Donc bonjour, moi c'est Scrapane. Je suis là pour vous présenter aujourd'hui la réalisation d'une boîte de format de boîte d'allumettes standard. J'ai voulu réaliser un calendrier de l'Avent cette année et je n'avais pas de boîte d'allumettes. Et pour réaliser la boîte, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas de tuto en français et qui n'utilisait pas l'Insta-enveloppe ou tout autre outil. Donc moi j'ai décidé de créer mon propre tuto et donc je vais vous la présenter en utilisant juste du papier, un plioir, du double face ou de la colle, une paire de ciseaux, une table de rainurage si vous l'avez, mais on peut aussi utiliser une règle. Donc tout d'abord, vous allez prendre deux papiers, donc un petit peu cartonné quand même. Donc un premier de la taille de 19 sur 8 cm et un deuxième de la taille de 17 sur 11 cm. Donc on va prendre le premier papier et on va le plier. Donc on va prendre sur la longueur de 19 cm. Donc là je vous le dis en centimètres. Moi ma table de rainurage elle est en inch. Donc je ne sais pas ce que ça donne au niveau de la pliure en centimètres. Donc en fait en inch ça ferait 7,5 inch pour le papier sur 3,1/8. Donc on fait une première marque à 1/4 de inch. Donc ce qui représente en centimètres 3 cm. Ensuite on fait une deuxième rainure à 3,5 inch, ce qui représente 9 cm. Ensuite à 4,75 inch, ce qui représente 12 cm. Et une dernière à 7 inch, ce qui fait 18 cm. Donc, une fois qu'on a réalisé ça, pour la première, on marque les plis. Hop, on marque tous les plis. Voilà, on va le mettre de côté et on va s'occuper du deuxième papier. Donc le deuxième, donc sur la longueur de 17 cm, ce qui fait 6,75 inch, on va faire un premier pli à 5/8. Donc 1, 2, 3, 4, 5/8, ce qui fait 1,5 cm. Ensuite à 1,5, 1/3, pardon, excusez-moi. À 1/3, ce qui fait 4,5 cm. Ensuite 1 à 4/3, à 5, je vais la refaire, à 5 cm, ce qui fait 12,5. Et ensuite un autre à 6,1/8, ce qui fait 15,5. Et dans l'autre sens, donc sur le 11 cm ou 4,3/8 inch, on fait un pli à 1,8 et un pli à 3,3/8. Voilà, on n'a plus besoin de la table de rainurage, on peut la mettre de côté. On marque également les plis. Hop. On marque bien les plis de tous les côtés. Hop. Une fois qu'on a bien marqué les plis, on va reprendre le premier papier. Sur la partie où c'est le plus petit, on va biseauter un petit peu les deux côtés. Hop. Et ensuite, on va mettre du double face sur ce côté-là pour pouvoir coller et on aura fait l'extérieur de la boîte. Hop, donc du double face ou de la colle. Le moyen qui vous paraît le plus utile pour vous pour coller. Donc voilà pour la première partie de la boîte. Dans la deuxième partie de la boîte, on va découper. Donc, on va découper ici jusqu'à la rainure, ici jusqu'à la rainure, et on va faire pareil en face. Donc, hop, ici, ici. On fait pareil ici
et ici. Voilà. Ensuite, on va couper un peu en biais le petit bout ici. Et on recoupe en biais ici. Hop. Et je recoupe en biais ici. Donc là, je coupe en biais ici. Je coupe un peu ici. Et je recoupe en biais ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je coupe où il y a le premier pli, mais en biais. Je recoupe en biais un petit peu à l'intérieur pour que ça marche mieux au niveau du pliage. Je coupe en biais jusqu'à la première rainure pour la pâte de collage. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe le petit bout qu'il y a jusqu'à la première rainure, mais en biais. Et je coupe en biais à l'intérieur. Et on a la forme pour faire l'intérieur de la boîte. Donc là, on va y mettre deux doubles faces ici et ici. Et on va également en mettre ici et ici. Donc là, c'est pareil. Vous mettez du double face si vous en avez, mais si vous préférez utiliser de la colle, il n'y a aucune importance. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à utiliser un carton assez épais, sinon la boîte elle a du mal à tenir, elle s'affaisse et c'est dommage, donc il faut quand même que ce soit du papier qui soit assez épais pour qu'il y ait de la bonne tenue. Hop, donc je mets sur cette pâte de collage là et je finis de l'autre côté. Voilà, et on a presque terminé notre boîte. Donc ensuite, on va coller, on va décoller, hop. Voilà, donc là, je rassemble et je les colle le long. Et je fais pareil de l'autre côté. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais le double face, ça a toujours été problématique pour enlever correctement. Hop. On essaye de bien aligner. Voilà. Et j'enlève le double face de mon collage là. Et je le rabats là, hop. Ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc l'intérieur de notre boîte est presque prêt, est faite. Et on n'a plus qu'à coller l'extérieur. Hop. On aligne bien. Des fois c'est plus facile avec la colle, hein, parce qu'on peut plus la manipuler comme on a envie. Et ensuite ça s'insère parfaitement dans la boîte. Voilà, vous avez réalisé votre boîte d'allumettes. Vous n'avez plus qu'à la décorer ou l'utiliser comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt pour plein de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à donner votre avis. Au revoir!